football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur Arevi Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. Arevi Radio, votre ami de tous les instants. Bonjour à tous. C'est le sujet qui électrise les comptoirs et scandalise les puristes à l'approche de cette finale dominicale entre l'Espagne et l'Argentine. Oubliez les débats tactiques. Aujourd'hui, on parle chronomètre. 25 voire 30 minutes d'interruption prévues à la mi-temps. Oui, vous avez bien entendu, la FIFA s'apprête à tordre le cou à la loi 7 de l'IFAB qui sacralise une pause de 15 minutes maximum. Alors, s'agit-il d'une nouvelle forfaiture mercantile ou d'une évolution logique? Pour les amoureux du vrai football, la pilule a le goût amer du popcorn américain. En important le modèle du concert géant de la mi-temps à la sauce Super Bowl, Gianni Infantino valide l'ère du football spectacle où le jeu s'efface devant le show. C'est une hérésie pour l'équité sportive. Couper le rythme des joueurs pendant une demi-heure en pleine finale mondiale, c'est prendre le risque d'engourdir les jambes et de casser la dynamique d'un match de légende. Le tout pour aligner des stars de la pop et maximiser les revenus publicitaires. Le cynisme économique a son paroxysme. Mais levons un peu la tête du guidon. Est-ce vraiment une surprise dans cette Coupe du Monde américaine de l'excès? Non. C'est même d'un point de vue business une décision implacable. La FIFA cherche à capter un public plus jeune, plus global, celui qui zappe à la pause. Transformer la mi-temps en un événement planétaire autonome avec Madonna, Shakira, Burna Boy ou encore BTS, c'est s'assurer une audience historique. De plus, le football moderne n'en est pas à son premier arrangement avec le règlement pour des raisons festives. On se souvient de la finale du mondial des clubs où un concert organisé à la mi-temps avait fait durer celle-ci plus de 24 minutes. Sauf que cette fois-là, le concert avait lieu dans l'une des tribunes. Dimanche, ce sera sur la pelouse. Reste une réalité de terrain. Dimanche, pendant que les paillettes brilleront sous les projecteurs de New Jersey, les staffs médicaux devront improviser des protocoles de réchauffement inédits pour éviter les blessures. Sacrilège ou modernité, la FIFA a choisi son camp, celui du grand divertissement. Après le football business, nous voici au football spectacle. Que Dieu vienne en aide au vrai football. Tony D, à Arevi Radio.